Alors, c'est très rare que je fasse comme ça une vidéo à chaud en ayant vu un film en VOD sur MyCanal, qui est donc 65 ans, La Terre d'avant, avec Adam Driver, donc un acteur qui a quand même fait quelques films assez potables, mais il y a eu une certaine bad commentary sur Allociné sur le fait que l'acteur n'est pas très apprécié de sa prestation sur Star Wars et tout ça, et que ce film a été tellement déclassé qu'il est à peine prénoté sur 2,1 pour les spectateurs et à peine en dessous de 2 par rapport à la presse. Et j'ai une question symbolique, c'est est-ce que vous avez vu le même film que je viens de voir à l'instant en VOD sur MyCanal? Nous sommes sur une catégorie science-fiction action. L'intrigue est simple. Nous avons donc quelqu'un qui, pour soigner sa fille malade, fait une super mission de vaisseaux spatiaux, à savoir donc de transporter des gens de différents mondes spatiaux. Donc on est sur une époque d'une autre civilisation humaine qui a l'air d'être bien avant notre chère Terre, donc 65 millions d'années avant, en pleine période jurassique, à la fameuse astéroïde qui va percuter la Terre. Et donc il y a eu, lors de ce vol spatial, près de notre système solaire, un champ de météorites qui a frappé le vaisseau et qui a fait que tout le monde y est resté, sauf le personnage principal, à savoir donc cet homme, ce pilote de vaisseau, et une jeune passagère qui a survécu, mais que ses parents sont morts. Ce film est assez court en soi, car il dure à peine 1h20. Il devait être sorti à l'époque Covid en 2020, mais a tellement été repoussé qu'il a été sorti là en 2023. Alors, certains ont fait des comparaisons parce qu'ont été très déçus de se dire que c'était un peu genre Jurassic Park. Ça n'a rien à voir, parce que très sincèrement, s'il y avait eu la même intensité que ce qu'a fait Jurassic Park 3, déjà ce film aurait été un blockbuster, ce qui n'a pas été le cas parce que les gens se sont fait des comparaisons dessus. Sur 1h20 de film, entre cette intrigue, cette histoire poignante de ce personnage qui veut donc survivre dans ce milieu hostile avec les dinosaures, qui n'a que quelques gadgets, donc on va dire extraterrestres, qui sont quand même hyper stylés, et un fusil jusqu'à la fin qui va faire sa dernière cartouche, on est vraiment sur un scénario qui vous tient en haleine jusqu'au bout, et surtout le fait que chaque minute que vous passez sur cette terre à l'époque du Jurassique, vos espérances de vie, elles sont pratiquement de zéro. Et jusqu'au bout, tu te poses vraiment la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Les effets spéciaux sont monstrueux. La représentation au niveau de la chasse, d'ailleurs tout le monde se rappelle que sur Jurassic Park 3, tout le monde disait que le comportement des dinosaures, tout ça, c'était pas très crédible. Mais là, honnêtement, l'intensité de se faire chasser par les T-Rex ou ce genre de choses, ça vous prend à la gorge. Les 1h20, je les ai sentis, mais je suis comme ça sur mon fauteuil, je me dis, mais purée, c'est poignant. L'angoisse, le stress, cette chasse à l'homme, en se disant, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? La gamine qui joue parfaitement son rôle est 10 fois plus crédible que celle qu'on a pu voir sur Jurassic Park. Et je me pose vraiment la question, parce que là je vais quand même écrire ce commentaire sur Allociné, est-ce que réellement vous avez vu ce film ou c'était juste pour le flinguer? Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Qu'un film soit décevant dans le scénario. Un scénario, c'est quand même la base sur un cinéma qui fasse que le spectateur soit tenu en haleine. Ce scénario vous tient parfaitement en haleine. Les effets spéciaux sont irréprochables. Et franchement, cette intrigue qui n'a à aucun moment un plagiat par rapport à même ce Jurassic, je suis désolé, mais vous avez fumé quelque chose. Ah non, mais là, j'en suis quand même assez émoustillé de vous dire que j'ai regardé le truc de la bande-annonce, je me disais, le film est en super décote sur MyCanal, il est mis en avant, je me suis dit, je regarde quand même avant, parce que je voyais 11 €, je l'ai pris, je me suis dit, ça me paraît bizarre quand même. Je sais pas pourquoi je sentais que c'était un film, il m'était pas dans ma liste de films que je voulais aller voir au cinéma, mais j'étais pas exclu de le prendre en VOD, et rien que pour le prix de ce billet, mais je regrette pas du tout le 1h20 de plaisir de science-fiction et d'action qui sont totalement orchestrés à la lettre près de ce qu'il faut dans un vrai film. Et je le redis, et j'espère que les commentaires, par rapport à ceux qui l'ont décrié, mais expliquez-moi, parce que j'ai relu vos commentaires, je me suis dit, c'est bizarre là les gars, vous plaignez qu'il n'y a pas de scénario, qu'il y a des effets spéciaux qui ne correspondent pas, que ça vous prenne pas, que l'histoire ne soit pas gnangnan et répétitif, il n'y a rien de tout ça.
on vous le sert sur un plateau et vous venir crier dessus. Il y a un moment, faut arrêter. Alors, je suis d'accord qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui disent que ce film, qui était sur un budget assez maigrichon, a fait que 40 millions au niveau du box-office. Ça paraît peu et moindre, mais pour 2 acteurs avec les effets spéciaux, c'est tout, pour moi, c'est une rentabilité. 2 acteurs principaux et simplement tout l'univers de la Terre de cette époque-là, ça tient totalement, pour moi, dans le cachet, c'est une perfection cinématographique. Mais il y a un autre point que je me posais aussi comme question, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce film aurait dû sortir juste avant l'année Covid, dont avant Jurassic Park 3. Alors, est-ce que s'il n'y avait pas eu Jurassic avant, est-ce qu'il aurait été autant décrié? Et ça, je crois que sincèrement, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Alors, je conseille aux gens qui regardent la vidéo de vous refaire un autre avis, de lui donner cette chance. Pour à peine 10-11 euros, vous l'avez en VOD sur MyCanal. Regardez-le parce que sincèrement, ça en vaut le coup. Pour 1h20, ce prix de 10 euros, ça va vous faire une petite pépite, un petit plaisir de film de soin de soirée qui est agréable, l'intensité, tout ça. Et ça, je vous le conseille vivement. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.